Nous sommes une société de zombies. Nos gestes, nos habitudes, notre mode de consommation, tout est préfabriqué. Nos habitudes sont un poison et on se comporte tous comme de bêtes animaux, consommant les mêmes films, les mêmes repas, les mêmes émissions. On se lève le matin, on prend le bus, on va au travail, on reprend le bus, on rentre à la maison, et c'est comme ça toutes nos vies pendant 40 ans, avant d'être vieux, d'aller à la retraite et mourir. Voilà, donc maintenant que j'ai cassé l'ambiance, je vais vous parler d'un film qui fait des blagues sur les zombies et un peu sur notre place dans la société. Ce film, c'est Shaun of the Dead. Alors, qu'est-ce qui définit un bon film de zombies ? Bah, c'est tout con, il faut que ça respecte 5 facteurs. Oh mais clairement je me sens respecté hein. Point numéro 1, il faut qu'on ait peur. C'est quand même l'objectif principal d'un film de zombies traditionnel, surtout quand celui-ci s'inspire de Dawn of the Dead. Point numéro 2, il faut être capable de définir les capacités et les pouvoirs des zombies. Est-ce que ce sont des débiles ou des malins ? Est-ce qu'ils agissent en horde ou est-ce qu'ils sont isolés ? Ils sont rapides, lents, etc. Point numéro 3, entretenir une histoire de proximité. Parce qu'on est tous d'accord, quand c'est la fin du monde, on en a rien à péter de ce qui se passe en Ardèche ou au Texas, t'as vu ? Ce qui compte, c'est notre petite zone restreinte. Point numéro 4, bloquer les personnages dans la zone. Les empêcher de se déplacer pour les contraindre à des situations compliquées. Et point numéro 5, on s'en balèque de savoir comment les zombies sont arrivés, ni d'où ils sortent, ni pourquoi, ni machin, on s'en tape l'oignon. Tout ce qui compte, c'est de savoir comment on leur pète la gueule. Voilà, donc il faut donc qu'on regarde ces 5 points un par un. C'est parti. Bah en vrai, Shaun of the Dead, c'est pas effrayant. Comme la peur est vraiment désamorcée avec l'humour du film, c'est difficile d'avoir peur des zombies. Par contre, ce qui fait monter la tension, c'est une des marques de fabrique de Wright, le montage. Beaucoup de tension du film réside dans le dynamisme des coupes, dans les transitions stressantes qui accentuent notre anxiété. En vrai, ça fait fiou fiou, bim bam boum, et c'est là qu'est la majeure partie du stress. Mais après, oui, il y a des moments qui font un peu peur. On s'inquiète, on se fait du souci parce qu'il y a des situations stressantes. Est-ce que le film définit clairement les capacités des zombies ? Bah en vrai, oui, et de façon très naturelle, on comprend que ce sont des cons qui ne se déplacent pas en courant, ni forcément en horde, donc pour le coup c'est ok, on capte bien leurs capacités et quel type de zombie c'est. Est-ce que le film définit et entretient la situation dans une zone confinée ? Ah bah ça pour le coup, oui. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que l'échelle de l'espace diminue à chaque fois. Le matin du jour Z, on est dans la rue, dans un espace qui est ouvert, puis on se retrouve enfermé dans la maison avec 2 zombies, ce qui est un espace un peu plus fermé, puis on a les scènes de voiture et là c'est un peu plus confiné, puis on se retrouve carrément au Winchester, où là c'est carrément barricadé et entouré de zombies, donc littéralement une petite bulle de survie, puis on se retrouve derrière le comptoir, encore une échelle réduite, et en tout dernier lieu, on se retrouve dans la cave, qui est l'échelle la plus minime qu'on puisse avoir. Vraiment, cette remise à l'échelle de plus en plus petite, ça étouffe les personnages qui se retrouvent confinés dans des endroits de plus en plus petits. C'est trop bien pensé, donc perso, on valide. Donc bingo, on a respecté les 5 facteurs du bon film de zombies. Par conséquent, on peut dire que c'est un bon film de zombies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi voir les zombies comme des métaphores dans toutes les œuvres de fiction. Des résultats de l'écologie désastreuse, des guerres nucléaires. En tout cas, je pense que les zombies les plus intéressants sont ceux-là. Les zombies sont des victimes de la société pourrie dans laquelle on vit. Attends. Est-ce que t'es en train de dire que les zombies, c'est de gauche ? Oui. Oh, et les démons, C'est de droite. Et les squelettes ? Ah bah ça, c'est de gauche. Oh là là, qu'est-ce que t'es con ! En fait, les zombies, ça critique la société. C'est à cause de la manipulation génétique sur des singes, de la fin du monde ou à cause de la thermoguerre nucléaire mondiale. Et c'est un monstre assez intéressant, le zombie. Déjà, c'est une réponse concrète aux actions qui les ont créés. Vous nous balancez une bombe atomique sur la gueule et on revient vous hanter en vous bouffant littéralement. Je pense que c'est un bon compromis en vrai. Alors comme je disais dans l'intro, on peut aussi voir les zombies comme des moutons qui ont perdu leurs émotions et leur personnalité au profit de leurs habitudes, mais dans ces 2 cas de figure, ça colle super bien. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi c'était un bon film de zombies, on va voir pourquoi c'est une très bonne comédie romantique. Bon alors selon moi, une comédie romantique ça doit suivre quelques clichés, et quand il en a les moyens, améliorer et proposer du neuf. Là pour le coup il y a 3 couples dans le film. Shaun et Liz, qui sont en couple mais qui rompent avant de se rabibocher. Barbara et Philippe, le vieux couple qui s'aime encore après les années. Et David et Diane, le couple dont on sait même pas ce qu'ils foutent ensemble et qui nous emmerde. Eh ben c'est cliché mais dans un film qui met le romantique en avant, il faut que les relations évoluent. Voyons donc comment chaque relation évolue pendant le film. Bon au début, Shaun et Liz sont en couple et ils se comportent comme un couple aimant normal. Puis à la rupture qui a lieu exactement au même moment que le jour Z, comme un petit clin d'œil, t'as vu. Puis surtout, ce qui est intéressant avec leur relation, c'est que avant l'invasion, Shaun n'était pas trop impliqué, enfin du moins pas suffisamment pour genre réserver un resto. Le jour Z, c'est direct, il se dit, ok, faut que j'aille sauver Liz, quoi qu'il arrive, même si on a rompu. Et la rupture, c'est aussi un cliché des films romantiques. Il y a toujours un moment de bas où c'est la dépression et la fin des haricots, mais tout au long du film, du coup, leur relation évolue. Shaun protégera Liz quoi qu'il arrive, et malgré les morts de l'équipe. Je spoil pas la fin, mais quand on voit qu'ils finissent heureux et ensemble, ça en dit long sur l'évolution de leur relation tout au long du film. Bon, Barbara et Philippe, ce sont les parents de Shaun, et en vrai, j'ai pas grand chose
chose à dire sur leur relation. Forcément, elle évolue pas forcément bien dans le sens où les deux se font mordre par des zombies, donc t'as capté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux fois où j'ai eu la petite larmiche dans le film, c'est la dernière scène de Philippe et la dernière scène de Barbara. Vraiment, ça m'a pris au trip. Après voilà, leur relation évolue pas forcément, mais ça veut pas dire qu'elle est pas capable de nous transmettre des émotions. Pour l'heureux, je suis perplexe. Déjà, Diane, je suis désolé, mais elle sert à que dalle. Mais littéralement, à part imiter les zombies, c'est le personnage du film le moins développé. Donc nique ta mère. Et alors David, mais... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Du début à la fin, j'ai eu envie de lui insulter sa daronne la folle. Il est insupportable de A à Z, c'est le roi des cons. Et en plus, il pointe un fusil sur la mère de Sean. Alors, c'est cool d'avoir un couple de deux connards. Déjà parce qu'on connaît tous un couple de relous. Vous savez, ceux qui ramènent du quinoa en soirée, qui se barrent à 21h. Alors spoiler, si vous voyez pas qui, c'est que c'est vous. Et donc à travers les actions du film, je spoil pas, mais je trouve qu'on est très bien récompensé. Donc merci le film. Alors pourquoi c'est romantique? Alors Wikipédia dit une comédie romantique ou comédie sentimentale au cinéma est un film d'amour qui connaît une fin heureuse, à savoir l'union des deux amants potentiels, bien qu'au début de l'histoire, des obstacles apparents rédhibitoires les éloignent. Et donc c'est parfait. On a exactement ça. Deux amants, des obstacles et une fin heureuse. Donc c'est top. Alors forcément, quand on dit Shaun of the Dead, on sait pertinemment que c'est pas pour la partie romantique qu'on est là. Et quand on y réfléchit, c'est quoi la trame principale du film? C'est la romance entre Liz et Sean. Sans ça, pas de rupture, et donc ils seraient pas forcément séparés, et pas besoin de crapahuter dans toute la ville. Alors moi perso, les films romantiques, c'est à différencier des films à l'eau de rose. C'est pour ça qu'on a mis du rose. Et surtout, heureusement qu'il y a la partie comique. Voilà. Alors, quand je dis comique, il faut envoyer la suite. Ça va pas, David? Les raccourcis te font peur? Tout le monde peut faire des films, mais je connais aucun réalisateur aussi drôle qu'Edgar Wright. Qu'on soit clair, vous et moi, aucun réalisateur n'est meilleur qu'Edgar Wright pour ce qui est de l'humour. Déjà, il y a énormément de petites vannes qui se répètent, que ce soit les blagues sur les barrières, le slapstick, qui est un style d'humour qui met en scène une violence physique exagérée, un peu cartoony et qui va au-delà des normes physiques habituelles, ou grâce au montage. Il fait énormément un truc qui s'appelle le crash zoom. D'ordinaire, ce type d'effet, on l'a dans les films d'action pour symboliser l'importance d'une action ou d'un personnage. C'est par exemple un move qu'on voit au premier degré dans les films de Tarantino. Ici, l'effet est détourné pour se focaliser sur des points qui sont tous sauf importants. Ça crée donc un décalage, et donc le rire. Et surtout, ça dynamise à mort le film, parce que ça crée de la tension supplémentaire, et la tension dans un film de zombies, c'est très malin. Mais il y a aussi dans la réal des techniques très malines pour nous raconter l'histoire. Je vous donne des exemples. Le sang dans la boutique qui permet de se dire « Ah tiens, le vendeur a sûrement été mordu, puis il s'est appuyé sur la vitre en perdant du sang, et c'est devenu un zombie », qu'on voit d'ailleurs en arrière-plan. Le sans-abri qui a un chien au début, puis une fois un zombie, il se retrouve sans chien parce qu'il a dû s'enfuir ou se faire manger. Et il n'y a pas que ce type d'exemple dans la réalisation. Il y a aussi un max de foreshadowing et de clin d'œil. C'est trop bien aussi. Parce que du coup, tu regardes le film une fois, c'est cool, tu le re-regardes, et tu redécouvres des trucs. Je vous donne 2-3 exemples. Prochaine fois que je le vois, il est mort. Oh! Je viens de voir avec mes colocataires, ce qui ne fait qu'exacerber les choses. Non, qu'est-ce qu'exacerber veut dire? Ah, ça veut dire aggraver les choses. Ah d'accord. Sean, calme-toi! Ne pointe pas ce fusil sur Barbara! Et arrête d'exacerber les choses! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh vieux, écoute, en haut à gauche. Je voulais te dire, recharge, c'est prévu. En haut à gauche! Recharge, c'est bon! Tout au long du film, on a l'expression « t'as du rouge sur toi ». Bon, ça aussi c'est une autre technique de réalisation comique. Les répétitions de dialogue, que ce soit le « t'as du rouge sur toi » ou le plan pour aller récupérer Liz et Barbara, le fait de prendre un dialogue et de nous le répéter avec une légère variation, accompagnée d'un montage comique, ça c'est super drôle. Et des moments comme ça, il y en a plein. Des techniques ciné, il y en a plein. Et vraiment, si je devais faire des films, je pense que je me régalerais à employer les mêmes techniques. C'est trop marrant. On a aussi tout un tas de références à la pop culture. Il y a des références aux jeux vidéo, que ce soit avec le présentateur au début du film, qui fait office de règle du jeu, ou la bagarre dans le bar qui ressemble carrément à un jeu de rythme, ou même plus globalement le jeu vidéo de zombies en fait. Il y a aussi énormément de références au cinéma, que ce soit la trilogie de Romero avec Night of the Living Dead, Dawn of the Dead qui donne son titre au film, ou Day of the Dead. Le film embrasse énormément de références ciné au monde du classique. Et c'est super marrant parce que vous pouvez prendre votre petite loupe et vous dire tiens, je reconnais ce truc là. Et il y a aussi un maximum de références musicales, à un moment ils balancent carrément des vinyles et tout. Il y a la baston dans le bar où ils mettent du Queen pour tabasser un zombie, tout est en rythme et tout. Enfin vraiment c'est tellement musicalement parfait qu'on dirait une comédie musicale un petit peu. Donc voilà, la filmo de Wright en fait c'est plein de références pop culture. C'est des films qui se référencent les uns avec les autres, tout en gardant cet humour anglais qui le définit si bien. Donc en plus d'être marrant, le film a un aspect ultra ludique. Et c'est trop bien en fait. Alors que garder de Shaun of the Dead? En vrai c'est pas une si mauvaise question. En fait un bon film c'est un film sur lequel on est d'accord pour se dire ok,
il réussit dans la catégorie dans laquelle il prétend être. Et du coup là le film réussit à être un film romantique, une comédie et un film de zombies. Donc en vrai, masterclass, le film sera toujours aussi drôle des années et des années après. Ça a pratiquement 20 ans et c'est toujours aussi marrant. Et je pense que c'est 1h30 de blagues sous adrénaline qui sont incroyablement précieuses. Si vous ne l'avez jamais vu, courez, foncez le voir. Voilà, c'était une grosse vidéo, ne partez pas tout de suite. Genre, je sais très bien que vous êtes en train de double-cliquer pour vous barrer. Je sais pas exactement à quelle date va sortir cette vidéo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais vous remercier. Je voulais vraiment vous dire merci pour tous les petits messages que vous avez envoyés sur la chaîne, les petits commentaires et tout, les abonnements, c'est vraiment hyper bien, ça motive en fait à bosser. Donc si vous êtes arrivé ce mois-ci sur la chaîne parce qu'on a fait des vidéos sur Halloween et que du coup là théoriquement c'est un peu fini parce que c'est la fin du mois, etc. Je pense qu'on va essayer de faire le même contenu à peu près sur le mois de décembre, donc sur Noël. Il y a plein de films à regarder à Noël, mais moi un truc dont j'ai envie de parler, c'est les confort movies, les films que tu regardes un peu comme ça, avec un petit chocolat chaud, une couverture un peu épaisse, tu vois, il neige dehors et c'est super cool. Moi c'est des films comme ça dont j'ai envie de vous parler de mes films de confort, on va dire. Donc ça ce sera pour la partie de décembre, c'est le programme de fin d'année, on va dire. Novembre, on va essayer de reprendre les ciné mardi, donc je vais voir un film au cinéma le mardi et je vous fais un débrief juste après dans la voiture. Le dernier qu'on a fait c'est sur Avatar, c'est il y a genre un mois et quelques, donc il faudrait vraiment qu'on reprenne un peu ce rythme là. Donc on va essayer de se motiver un peu sur le mois de novembre pour continuer ce truc là, tout en essayant de faire des vidéos un peu moins costauds que celle-là, parce que c'est... Oh le travail. Si vous avez des propositions, des trucs dont vous voudriez que je parle, parce que telle ou telle raison, parlez-en, proposez des idées, on est là pour discuter, pour faire des débats et tout, y a aucun souci, et ça fait trop plaisir en fait. Bienvenue, mettez-vous à l'aise, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.